Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus précisément pour un petit vlog. Et puis aujourd'hui vous allez voir, on va pas parler de production végétale ni de production animale, on va parler d'un petit vlog mais divers. C'est parti. Alors comme je viens de vous dire, aujourd'hui on va parler petit vlog, on va faire un petit vlog. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du bio. Voilà, tout simplement on va parler du bio aujourd'hui dans ce petit vlog. Parce que du coup c'est notre production principale sur l'exploitation. Et puis du coup je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait cette histoire de bio et puis pourquoi et puis qu'est-ce qu'il y a comme réglementation en plus, qu'est-ce que ça signifie et tout ça. Donc je pense que ça peut être intéressant. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous aimez les petits vlogs comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et puis on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors pour commencer, le bio c'est quoi? Alors le bio c'est une technique d'exploitation, enfin production plus précisément, où c'est qu'on renonce à tous les produits phytosanitaires qui existent sur le marché, au niveau des produits de synthèse surtout, produits chimiques, tout ça. On a encore le droit d'utiliser des produits, mais c'est des produits naturels. Et puis le but c'est d'avoir, on a un cahier des charges qui est beaucoup plus strict qu'en conventionnel, qu'en PER. Et puis le but du coup c'est de préserver encore plus la nature qu'avec les règles PER. Même si avec les règles PER, en PER, on préserve déjà beaucoup la nature. Mais le but du bio c'est d'aller plus loin justement pour préserver encore plus la nature. Alors, quelques chiffres du bio. Je vais vous parler maintenant, je vais vous parler un petit peu de pourcentage de la part d'exploitation bio en Suisse, un petit peu pour que vous puissiez vous faire une idée. Et puis, comme ça, on va pouvoir se rendre compte un petit peu. Et puis, ensuite, parler un petit peu des cahiers des charges et qu'est-ce qui change le plus sur l'exploitation. Alors, aujourd'hui, avec les statistiques de 2021, le bio, il représente à peu près plus de 20% des exploitations en Suisse, du coup, c'est dans mon pays. Et puis dans mon canton, c'est même un peu plus, c'est un peu plus que 20%. Donc, vous pouvez voir que maintenant, on arrive à 1/5 des exploitations en Suisse, ce qui est plutôt assez grand. Hein. Pour dire, il y a 20 ans, on était à 3% ou je sais plus combien. Et puis du coup, c'est hyper intéressant, c'est hyper encourageant. Bien sûr, le bio, il a ses effets positifs et ses effets un peu moins positifs, un peu plus négatifs que je vais vous expliquer. Mais du coup, on va tout de suite parler des effets positifs et tout ça. Avant de vous parler des effets positifs, je vais vous parler un petit peu de l'exploitation, notre exploitation, pourquoi on est en bio, depuis quand et ce qui s'est passé. Alors, ça fait environ depuis 6 ans qu'on est en bio maintenant. Et puis en bio, du coup, il faut faire, pour passer en bio, on doit faire 2 années de reconversion. Où c'est que là, on n'utilise plus de produits phytosanitaires. On fait comme on utilise les cahiers des charges bio, sauf qu'on n'est pas rémunéré au prix bio. Ça dure 2 ans. Donc nous, ça fait 6 ans qu'on a fait ça. Après, on a été officialisé en bio, du coup. Et puis on avait un cahier, le cahier des charges est vraiment plus strict qu'en PER, surtout au niveau des places des animaux, des dimensions, des tensions d'animaux, tout ça. Puis malheureusement, nous, on a perdu le label bio il y a 3 ans. Et puis du coup, on a dû se réinscrire pour faire partie du bio. Et puis du coup, maintenant, on est dans la dernière année de reconversion cette année. Et puis à la fin de l'année, donc le 1er janvier de l'année prochaine, on sera de nouveau officiellement en bio. Alors pour nous, le choix du bio c'était assez évident, tout simplement par le fait que nous on a une assez petite exploitation et puis qu'on n'a jamais trop utilisé de produits phytosanitaires et tout ça, trop d'engrais, tout ça, donc ça nous semblait assez évident de passer en bio. Il faut savoir que le bio représente un peu des coûts des prix un peu plus hauts, que ce soit pour les fourrages, les céréales, les bêtes, tout ça. On est de toute façon un peu plus haut, donc ça peut nous aider aussi un petit peu dans l'exploitation. Mais il faut savoir que même si les prix sont un peu plus hauts, les coûts pour produire et tout ça sont peut-être aussi un peu plus élevés. Comme il faut plus d'espace pour des bêtes, il faut un peu moins de bêtes. Dans les céréales, on n'a pas le droit d'utiliser des fongicides, tout ça.
donc on doit se débrouiller un peu plus à la main. Tous les rumex on va les arracher à la main, voilà. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais c'est une contrainte et puis on est rémunéré pour ça justement. Alors sûrement qu'il y en a des qui disent, il y en a beaucoup qui me disent qu'il y en a pas mal qui profitent du bio, de passer en bio et puis qui laissent tout aller, qui vont plus au rumex, tout ça juste pour toucher des sous. Alors ça c'est vrai, sûrement qu'il y en a, mais il y a une grande partie des paysans aussi qui le font pas, par passion comme nous, pour justement découvrir encore plus le sol en faisant les analyses de sol, tout ça, et en allant un peu plus loin. Et puis le but, ben voilà, c'est d'essayer de produire tout autant qu'en conventionnel, mais en bio sans produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui on n'y arrive pas du tout encore, mais il y a des grands changements qui se font, que ce soit au niveau de production végétale avec les nouvelles machines, désherbage, tout ça, sarcleuse, RC-tri, tout ça. Vous verrez au cours de l'année sur nos céréales aussi, je vous montrerai comment ça se passe. Et puis ben voilà, ça a aussi des grands avantages. Et puis moi j'adore me lancer, c'est un beau challenge je trouve à relever. Et puis pour le moment nous on est très fiers et très contents d'être en bio. Dans notre village, faut savoir qu'on est genre 3 sur 17 exploitants à être bio. Donc il y a une contrainte en étant comme ça, c'est qu'en tout cas nous, toutes les parcelles qui nous entourent ne sont pas en bio. Donc ce qui peut poser un problème des fois au niveau de la dérive des produits phytosanitaires et tout ça. Ça peut être un problème, comme par exemple si on a cette parcelle à côté là chez la parcelle en face de la route. Et puis si le voisin viendrait mettre un produit phyto et puis qu'il y a du vent comme aujourd'hui, et ça pourrait tout venir sur nous. Donc des fois c'est très compliqué de respecter exactement à 100% le bio, mais enfin on essaye de le faire toujours au mieux que, de ce qu'on peut faire quoi. Donc voilà, moi je voulais vous parler aujourd'hui surtout un petit peu du bio parce que nous on l'est, je vous en ai jamais trop parlé encore dans les vidéos. Je me suis dit ça serait intéressant de vous faire un petit vlog là-dessus. Donc peut-être que dès l'année prochaine, quand on sera vraiment en bio, la chaîne s'appellera peut-être plus Jérémy, ma vie de paysan en bio, ou bien comme ça. Et puis le but, c'est déjà depuis cette année d'essayer de vous expliquer un petit peu plus les différences entre le conventionnel et le bio dans tout ce qui se passe dans la vie de la ferme, que ce soit dans les céréales, au niveau des animaux, des fourrages, tout ça, les normes qu'il y a. Il y a beaucoup de normes, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je préfère faire dans les prochaines vidéos, vous expliquer à chaque fois les points qui font qu'il y a une différence entre bio et PER. Et puis du coup le but, voilà, c'était un peu de vous expliquer. Moi je suis pas quelqu'un qui va vous dire qu'il faut absolument aller en bio. Moi je pense qu'il faut un peu de tout. Parce que si on passe en bio tous aujourd'hui, on aura les prix qui s'effondreront, on aura une augmentation des importations puisqu'on n'arrivera jamais à tout produire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire aujourd'hui et puis je pense qu'on va réussir à trouver des nouvelles techniques qui nous permettront donc de réussir à produire plus de manière plus écologique, plus durable, j'espère. Donc voilà. Donc pour moi, pour le moment, je vais en rester là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir si vous voulez plus de renseignements sur le bio et tout ça pour le moment. Si vous êtes un peu pressé en attendant que je vous en parle plus en détail, je vous invite à aller sur le site www.biosuisse.ch si vous voulez plus d'informations. Et puis pour les Français, j'imagine il y a aussi un site pour les bio. Et puis voilà, j'ouvre en tout cas le débat dans les commentaires si vous voulez parler des avantages, du bio, des PER, qu'est-ce que vous êtes, tout. C'est avec grand plaisir qu'on peut ouvrir un débat dans les commentaires. C'est bien ce que je vous ai dit. Je suis pas là pour critiquer une méthode de production ou encourager une autre. Je suis juste là pour donner mon point de vue et puis voilà, vous expliquer qu'est-ce qu'on fait sur la ferme. Et puis voilà, je trouve ça plutôt important. Du coup voilà, c'est peut-être aujourd'hui une vidéo un peu moins intéressante que les autres, mais ça me tenait à cœur de pouvoir vous en parler de ce bio et puis tout ça. Du coup, comme je vous ai dit, je vous invite à débattre dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner toujours, ça fait super plaisir. Et puis j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis moi je vous dis qu'on se retrouve très bientôt pour un nouveau petit vlog. Et puis c'était Jérémy, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye, c'était Jérémy.